Alors, on va comprendre comment calculer des images et des antécédents par une fonction définie sous forme algébrique. Donc ici, j'ai pris la fonction h que j'ai définie par h de x égale 3x plus 4. C'est-à-dire que si je choisis un nombre x, je calcule 3 fois x plus 4 et j'aurai donc l'image, x étant l'antécédent. Donc par exemple, l'image de moins 10 par exemple, eh ben, je vais calculer h de moins 10, c'est-à-dire que je vais remplacer le x par moins 10. Donc j'y vais, 3 fois moins 10 plus 4. Ensuite je calcule, 3 fois moins 10, moins 30 plus 4, moins 26. Donc moins 26 est l'image de moins 10 par h. Maintenant, je voudrais connaître le ou les antécédents, peut-être les, de 25. C'est-à-dire que je veux chercher la valeur de x pour que h de x soit égal à 25. Alors h de x ici c'est 3x plus 4, donc je veux trouver la valeur de x pour que 3x plus 4 égale à 25. Donc je me retrouve avec ce qu'on appelle en mathématiques une équation, qu'il faut donc résoudre par les moyens que l'on a. On peut soit résoudre de façon algébrique ou trouver la solution. Alors ici, on remarque, c'est que 3 fois 7 plus 4, ça fait bien 25. Donc, c'est h de 7 qui est égal à 25. Et il n'y a pas d'autres valeurs qui vont donner 25. Donc, l'antécédent de 25 par h est 7. Alors, ensuite, ce qui pourrait compliquer, c'est la forme algébrique de la fonction, avec des calculs plus compliqués, même si pour calculer une image, ça sera du calcul, une fois qu'on aura remplacé la valeur de x de la variable, on pourra calculer. Et puis ensuite, ça va compliquer, par exemple, pour trouver des antécédents, si on a une fonction, par exemple, avec des carrés ou des choses comme ça. Là, ça compliquera un petit peu plus les choses, mais ensuite, on pourra trouver par un moyen ou un autre le ou les antécédents de cette fonction.